Bienvenue sur Tunis School. Bien, on va commencer déjà un rappel sur le programme de la troisième année en informatique et qui est déjà dans le chapitre 1, les actions élémentaires simples. D'accord? Donc finalement, en termes de rappel, on va voir c'est quoi un programme, ou bien c'est quoi le scénario d'exécution d'un programme. Un programme, on peut vendre comme ça, on peut le schématiser comme ça. Ça, c'est un programme. Le programme, bien sûr, il a besoin d'entrée pour aboutir finalement à des résultats finaux. Je vous donne un exemple très simple. Si mon programme il permet de calculer la moyenne d'un élève, l'élève il doit saisir, entrer les données, le devoir de contrôle, la note de devoir de contrôle et la note de devoir de synthèse. Le programme va faire les calculs avec les formules nécessaires pour aboutir au résultat qui est la moyenne de l'élève. D'accord? Donc finalement, n'importe quel programme, il doit passer par ce scénario. Donc ici, on va voir, ici, ce sont les données qui sont généralement saisies au clavier. Ici, ce sont les résultats affichés à l'écran. Et ici, les formules et les calculs nécessaires pour aboutir au résultat final. Je pense que cette idée est claire. Donc, c'est-à-dire, finalement, c'est quoi le scénario d'exécution d'un programme? Finalement, si je suis face à un programme, par exemple, comme on a dit, le bulletin de notes, la première chose à faire, c'est quoi? Les notes au clavier. Tu vas prendre le clavier et tu vas saisir les notes. Donc ça, ce sont les données, ce qui est, on a dit, saisi des notes ou bien des données au clavier. Après, ce qui va se passer, c'est que ces notes vont être introduites, mais je trouve le programme pour faire les calculs nécessaires, les formules, ainsi de suite. Une fois tous les calculs nécessaires effectués, la moyenne sera affichée à l'écran. Et ça, généralement, c'est le scénario de n'importe quel programme. Si je prends notre exemple, maintenant Facebook, au début, tu saisis le login et le mot de passe. Le login va passer au programme pour être vérifié et validé. Et après, votre page Facebook est affichée sur l'écran. J'espère que c'est clair. C'est bon. Alors, maintenant, on va voir c'est quoi l'analyse. Déjà, on a fait en troisième année, on a parlé de l'analyse, l'algorithme et finalement la traduction en Pascal. C'est quoi l'analyse ou bien c'est quoi l'esprit général de l'analyse? L'esprit général, c'est l'analyse descendante. Qu'est-ce que ça veut dire l'analyse descendante? C'est-à-dire on ne va pas passer des données pour aboutir au résultat. On va faire le contraire. C'est-à-dire je vais dire, voilà, ça c'est mon résultat final. Comment faire pour trouver ce résultat? Et de quoi j'ai besoin comme données? Donc on peut schématiser ça comme ça. Ça, c'est le sens de l'analyse. Je vous donne un exemple. Je prends le même exemple de la moyenne. Je vais dire, c'est quoi le résultat? C'est la moyenne finale, la moyenne de l'élève. Quelle est la formule pour calculer la moyenne? C'est la note de contrôle plus la note de synthèse multipliée fois 2, le tout divisé par 3. Et c'est quoi la note de contrôle et la note de synthèse? Ce sont les données initiales. C'est clair, je pense que l'idée est claire. Et c'est quoi après l'algorithme? Donc ça c'est l'analyse. C'est quoi l'algorithme? C'est le fait d'organiser ça dans le sens chronologique normal. C'est-à-dire, on peut dire que l'algorithme c'est le sens ascendant. C'est-à-dire, je dis, dès le début, c'est quoi les données? Ce sont les notes de contrôle et de synthèse. Quelle est la formule pour calculer la moyenne? La moyenne, c'est la note de contrôle plus la note de synthèse fois 2, le tout divisé par 3. Et qu'est-ce qu'on va faire à la fin? On va devoir afficher à l'écran la moyenne. D'accord? J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Ok? Maintenant, les questions qui se posent, comment on va faire ça dans une analyse? C'est-à-dire, autrement dit, comment saisir les données? Quel que soit en analyse, en algorithme, en Pascal. Comment faire des calculs? Comment afficher des résultats? D'accord? Donc, on va faire un premier point. Si vous voulez, grand 1. Comment saisir les données?
Alors, pour saisir les données, en analyse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écrit, autrement dit? Par exemple, j'ai une donnée X, j'ai la note de contrôle. J'écris X égale à donnée avec un petit message, introduire ou bien saisir X. D'accord? Donc ça, c'est la variable ou bien la donnée qu'on va introduire. Et ça, c'est un petit message explicatif pour l'utilisateur. En algorithme, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit, écrire le message, ce message-là, qui est introduire X, puis lire, et ici c'est l'opération de saisir réellement, lire X. Ok? En Pascal, quand on va faire ça, la traduction en Pascal, on traduit ça. Vous savez que Pascal, c'est presque la traduction de l'algorithme en Pascal. Write, avec simple code, comme vous voyez ici. Introduire X et readln X. N'oubliez pas les points-virgules en Pascal à la fin de chaque ligne. Alors ça, c'est l'opération de saisie. Donc je reprends une autre fois. Pour saisir une donnée X ou Y, ou bien N1 ou bien N2, n'importe quel nom de la donnée, j'écris X égale donnée avec le message. En algorithme, on fait écrire le message, lire la variable X par exemple. Et en Pascal, c'est write le message et readln la variable X. D'accord? Maintenant, on va passer vers la deuxième opération, ou bien la deuxième question. Comment faire des calculs? Comment calculer des résultats, ou bien des expressions, ou bien des formules. Comment calculer des expressions. Alors, le calcul, c'est-à-dire d'une expression, une expression, ça veut dire c'est une formule finalement. C'est une expression peut-être mathématique, arithmétique, ou bien logique. On va voir petit à petit la différence. Alors, comment on va faire? C'est l'opérateur d'affectation. Ça veut dire, autrement dit, on peut dire que c'est grâce à l'affectation qu'on peut faire ça. Donc, on va faire. Comment se fait ça? En analyse. En analyse, si je vais calculer une formule, par exemple, je vais dire x soit note 1, qui veut dire la moyenne, plus 2 fois note 2, le tout divisé par 3. Voilà une formule que je vais appliquer. C'est-à-dire, je vais dire, pour calculer x, C reçoit, donc ici, je vais souligner l'opérateur d'affectation, ça s'appelle l'opérateur d'affectation. Donc, pour calculer x, je vais mettre n1 plus 2 fois n2, le tout divisé par 3. Et bien sûr, ici, on peut faire n'importe quelle formule, ça dépend de l'exercice et de la problématique. Ok? Donc ça, c'est la même chose en analyse et en algorithme. Donc, c'est-à-dire, ici, en analyse et en algorithme, c'est le même opérateur d'affectation qui est reçoit. En Pascal, comment je traduis ça en Pascal? Tout simplement, l'opérateur de flèche, la flèche d'affectation, devient de point égal, c'est-à-dire ça devient x de point égal. Je dis bien c'est de point égal, c'est pas égal. X de point égal, n1 plus 2 fois n2, le tout divisé par 3. Bien sûr, les points virgules à la fin, on ne doit pas les oublier en Pascal. Donc, pour calculer une expression arithmétique ou logique, on utilise l'opérateur d'affectation qui est la flèche à gauche en analyse et de point égal en Pascal. Et on met bien sûr la variable à gauche et la formule à droite.